je te dis, tu auras des soucis à rendre au Seigneur. Pourquoi? Parce que on ne voit pas avec, surtout avec Bible à l'appui, vous voyez, avec Bible à l'appui, comment est-ce que, en tant que chrétien, tu refuses de prendre le baptême d'eau? Alors que, un exemple, ton maître Jésus-Christ de Nazareth l'a pris. Jean a baptisé Jésus. Jean s'est fait baptiser. Les apôtres sont fait baptiser. Et toi, peut-être tu es plus que Jésus-Christ. Hein? Qui sait? Peut-être toi, tu es peut-être le père de Jésus-Christ, donc pas besoin de le faire. Ou bien parce que Jésus-Christ est ton maître, voilà, pas besoin de le faire. Mais mon frère, ma soeur, au ciel, le jour du jugement, cela risque de coûter cher. Donc, pour plus de tranquillité, pour ta paix du cœur, il est important, primordial de prendre ce baptême-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et d'ailleurs, pour te rassurer, ça prend pas beaucoup, ça prend pas 2 jours, ça prend pas 4 jours. C'est quelque chose, en fait, en quelques minutes, c'est réglé. Tu vois, un peu en quelques minutes, c'est réglé. Après, ne sois pas là pour avoir peur des on dit. Voilà, des on a vu ou j'ai entendu que non. Dis-toi que toujours, c'est ta vie. Tu vois, c'est ta vie. Quand tu seras jugé, ton père, ta mère, tes enfants ne seront pas là. C'est ta vie. Donc, tout ce que tu fais, c'est devant Dieu que tu auras à rendre des comptes. Maintenant, si tu as peur de ta maman, si tu as peur de ton papa, de tes enfants, et que voilà, tu dis que c'est la honte, ben, sache que mon frère, ma soeur, je crois qu'il faut que tu revoies ta vie spirituelle ou demander au Seigneur de te délivrer de la timidité. Voyez un peu. Donc, toujours est-il ce que le baptême, il faut le faire, mon frère, ma soeur. Et je t'encourage vraiment, vraiment à le faire si tu n'es pas encore baptisé, parce que le Seigneur, les temps qui courent sont des temps mauvais. Voilà, temps mauvais. Jésus-Christ, en fait, est à la porte. Donc, il est important pour toi, pour moi, de nous mettre en règle pour quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, pour qu'il puisse nous prendre avec lui. Et le but pour toi, le but pour moi, c'est d'aller au ciel. Tu vois? Donc, ça serait vraiment dommage que après avoir lu la Bible, après avoir jeûné, après avoir prêché la parole de Dieu, et que le Seigneur te dit non, il manque un élément dans la Bible, Matthieu 28, versets 18 à 20, que t'as pas suivi. Ça serait vraiment dommage. Et il n'y aura pas d'excuse par rapport à cela. Voyez un peu. Maintenant, vous me poserez peut-être la question, comme beaucoup aiment toujours poser, et si, et si on est malade, et si on est malade, on est sur le de l'hôpital, et qu'on voulait se faire baptiser, et que on meurt. Bon, si le Seigneur a décidé de te prendre, bon, et que tu ne pouvais pas, gloire à Dieu. Tu vois un peu. Mais moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que avant que tu sois malade, tu pouvais te faire baptiser, mais pourquoi tu te fais baptiser alors? Tu vois, donc tant de questions comme ça, il y en a beaucoup. Tu vois, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais toujours est-il c'est que voilà, le baptême, c'est non négociable. Tout le monde l'a fait dans la Bible. Beaucoup de ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui ont prêché la parole du Seigneur l'ont fait. Alors, mon frère, ma soeur, on t'encourage aussi à le faire. Maintenant, pour terminer, une fois que tu es baptisé, il faut maintenant que tu t'arranges à ce que ta vie puisse refléter la vie d'un véritable enfant de Dieu. Donc, il faut éviter la vie de désordre, la vie de débauche. Quand je parle de la vie de débauche, c'est que tu te fais baptiser, bah, c'est ton nom qui est à gauche, à droite, tu les chefs, celui-là qui court derrière toutes les femmes du quartier, celle-là qui court derrière tous les hommes du quartier. Non, c'est pas bon. Il faut te faire respecter, il faut respecter ton corps. Il ne faut pas qu'on soit celui-là, en fait, que chaque problème qu'il y a dans notre quartier, que ce soit toujours nous qu'on pointe du doigt. Non, ça ne vient pas d'un enfant de Dieu, ça. Donc, le baptême, c'est un bon signe, c'est quelque chose qui est bien, mais il faut vraiment en fait régler sa vie, il faut vraiment en fait vivre dans une vie d'ordre et non de désordre. Voyez? Après, bien évidemment, se faire baptiser, ça ne veut pas forcément dire qu'on a la garantie pour aller au ciel, non. Il y a encore d'autres éléments, il y a la sanctification, il y a la lecture biblique, il y a la prière, il y a le jeûne et tout ça. Mais le baptême, une fois que tu es né de nouveau, il faut le faire. Donc voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a mis à mon cœur hein, de pouvoir partager. Et bien évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire concernant le baptême, mais toujours ce que on doit vraiment retenir, c'est que le baptême, bibliquement parlant, il est non négociable. Tout enfant de Dieu est amené à se faire baptiser. Maintenant, si tu t'es baptisé,
marche selon les commandements du Seigneur. Une fois que tu es baptisé, marche selon les rudiments du Seigneur. Et c'est comme ça en fait que tu seras agréable au Seigneur. De l'autre côté aussi, c'est qu'il ne faut pas résister à la voix du Saint-Esprit. Si le Seigneur te dit baptise-toi, ne dis pas que je le ferai après, je le ferai dans 2 jours, je le ferai dans 4 jours. Non. Si tu as les moyens, on se souvient justement de l'histoire de Philippe, l'eunuque éthiopien. Philippe a prêché la parole de Dieu à l'eunuque éthiopien. Il a compris ce que c'était que le baptême. Ben, il a dit à Philippe, écoute Philippe, voici l'eau, hein, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que tu me baptises? Bah, Philippe était un peu coincé là. Du coup, il lui a dit, écoute, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, alors là, cela est possible. Alors l'eunuque éthiopien a dit, ok, ben écoute, moi je crois, hein, et il a été baptisé. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont soif du baptême, il y a des gens qui veulent se faire baptiser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toi, pourquoi n'as-tu pas soif du baptême? Et toi, pourquoi ne veux-tu pas te faire baptiser? Donc ne résistons pas à la voix du Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si tu es vraiment dans l'incapacité vraiment de ne pas pouvoir te faire baptiser, ou qu'il n'y a pas d'homme pour te faire baptiser, ou qu'il n'y a pas d'homme de Dieu pour te faire baptiser, ou tu es seul, livré à toi-même, là c'est tout autre chose. Mais j'ai la ferme conviction que le Seigneur ouvrira les portes pour que ton baptême en fait puisse bien se passer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Soyez bénis et c'est toujours un plaisir de lire tous vos commentaires, toujours un plaisir de lire tous vos commentaires. S'il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à les rajouter en dessous de la vidéo et c'est ainsi que tout le peuple du Seigneur en fait sera béni. Donc, je vous dis une excellente journée. Que la grâce, la puissance de Dieu puisse continuer à lieu dans votre vie et que la santé, la bénédiction, tout ce qui a de bien puisse continuer en fait à être votre partage. On se dit à une prochaine fois. Prenez soin de vous et puis continuons à prier les uns pour les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Bye bye et à tout bientôt.